Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai passé une petite commande chez Craftelier. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de commande chez eux. Et si j'ai passé commande sur Craftelier, c'est parce que je voulais me racheter un massicot. J'en ai, mais j'avais envie de m'en racheter un. Là, en ce moment, je me sers des massicots Action. Mais je trouve que les lames tiennent pas tellement longtemps. Voilà, je trouve que ça arrache un peu les papiers. Donc j'ai voulu me racheter un massicot de meilleure qualité. J'ai déjà le massicot de chez We Are Memory Skipper, mais à chaque fois qu'on le déplie, il prend beaucoup de place. Donc j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus petit. Du coup, je me suis acheté le massicot de la marque Craftelier. De toute façon, j'ai pratiquement pris que des produits Craftelier. J'ai pris donc le grand massicot et j'ai acheté aussi le mini parce que je trouve que c'est bien pratique quand on a des tout petits papiers à découper. Je trouve ça super d'avoir un tout petit. Donc alors on y va, c'est parti. Donc pour le massicot, c'est celui-là, voilà. Bon, c'est un massicot, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, ils se ressemblent tous de toute façon. Hein. Bon, alors, je ne l'ai pas déballé complètement, j'ai juste ouvert le plastique, parce que ça fait toujours du bruit, c'est toujours un peu pénible. Donc voilà, il se présente comme ça, hein, tout simplement. Il se déplie comme tous les massicots. Alors voilà, hop, comme ceci, hein, massicot, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Il y a les centimètres et les inches, comme tous les massicots. Et il y a deux lames, hein, une lame de découpe et une lame pour plier. Voilà. Il a l'air d'être bon, il a l'air d'être bien solide par contre. Hein. On sent que ouais, c'est quand même du bon matériel. Après, voir à la découpe, hein, j'ai pas testé. Et donc le massicot, alors savoir qu'en ce moment les produits Craftelier sont en promotion, donc c'est intéressant. Donc je l'ai payé 19 € au lieu de 25,50. Voilà, pour le grand massicot. Et j'ai pris le tout petit. Alors, quand on voit la différence, c'est quand même... voilà, ça c'est le tout petit. J'ai trouvé trop mignon. Alors je l'ai pris parce qu'il était en promo. S'il n'y avait pas eu la promo, je ne l'aurais pas acheté parce que franchement, j'aurais pas mis ce prix-là dans un tout petit accessoire comme ça. Là, c'est parce qu'il était en promo. Donc le tout petit, du coup, ça me l'a fait payer le mini massicot 4,88 € au lieu de 7,50 €. Alors, il est vraiment tout petit. Hein. Mais bon, quand on a juste un petit tag à faire ou un petit bout de papier à découper, c'est super pratique. Et puis ça se lève aussi et tout. Hein. Franchement, il est mignon. C'est vraiment petit. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si petit que ça quand même. C'est vraiment un bébé massicot. Hein. Enfin bon, je le voulais de toute façon, donc c'est chose faite. Donc ça, c'était un peu, le grand massicot, c'était un peu l'objet de ma commande. Ensuite, je me suis laissée un peu avoir par le reste. Du coup, j'ai pris des lames de rechange aussi, parce qu'elles étaient en promo. Donc j'en ai pris pour le petit. De toute façon, c'est les mêmes, hein, le petit et puis le grand massicot. J'en ai pris 3 qui coupent. Et là, c'est un lot avec le massicot pour plier. Même si celui-là, ça dure longtemps en général, bon, je l'aurai quand même, on ne sait jamais si l'autre casse. C'est toujours bien d'en avoir d'avance. Et ça, c'était en promo aussi. Je les ai payés 3,20 € au lieu de 4 €. Voilà. Bon, la promotion n'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de gagner. J'ai pris aussi ce que j'ai jamais testé et je vois souvent passer dans les vidéos justement sur YouTube, le double face Craftelier. Donc moi j'ai pris le lot parce que pareil il était en promo. Donc du coup je l'ai payé 9,99 €, on va dire 10 € au lieu de 13 €. Et il y en a 4 à l'intérieur. Il y a du 6 cm, du 1,5 cm, du 0,9 mm et 0,5 mm. Donc je vais le tester, je ne le connais pas du tout, mais bon, d'après les vidéos que j'ai vues de toutes les filles qui s'en servent, il a l'air très bien. Donc c'était l'occasion de le tester, voilà. Et puis bon, comme je voulais pas payer les frais d'envoi, j'ai été jusqu'à la limite pour avoir les frais d'envoi gratuits. Parce que bon, ça vaut quand même le coup. Puis j'ai été livrée très vite. Ensuite, je me suis pris un petit rangement. Alors là, je suis un petit peu déçue parce qu'il est arrivé cassé. Alors par contre je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. C'est un peu tordu aussi là, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais bon c'est un petit peu tordu là à ce niveau là, alors je sais pas si c'est exprès, mais je suis pas sûre. Je l'ai pas déballé parce qu'il a fallu que je fasse des photos parce que j'ai pas eu de chance, il est arrivé cassé.
Donc je leur ai envoyé un mail tout de suite avec des photos et tout. Et bon, ils m'ont quand même, ils ont quand même proposé un remboursement à 50%. Parce que bon, je vais pas moi renvoyer ça en Espagne, payer des frais d'envoi pour renvoyer ça, et c'était hors de question. Donc ils m'ont proposé un remboursement à 50%, tout en sachant que celui-là, je l'ai payé aussi en promo. Et c'est organisateur de bureau, je l'ai payé 3,95 € au lieu de 5,35 €. Bon, là-bas, c'est pas très cher non plus. Mais bon, ils ont quand même fait un geste commercial, c'est bien. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, c'est derrière, donc c'est pas trop gênant, c'est pas très très gênant. Ça aurait été plus embêtant si ça avait été devant, mais par contre, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus profond. Donc finalement, je suis pas sûre de m'en servir comme... Enfin, je verrai sur mon bureau ce que ça donne. Le tiroir est pas très grand. C'est faire tenir des trucs dedans, ouais, enfin, je verrai. Voilà, bah, il se présente, c'est tout simple, hein, voilà, il y a des petits compartiments. J'aime bien la couleur par contre, la couleur mine comme ça, c'est sympa. Je m'attendais un petit peu plus grand quand même. Après, c'est vrai que j'ai pas trop fait attention aux dimensions. Voilà, c'est le fait qu'ils soient en promo, c'est ça qui me l'a fait prendre aussi. Mais bon, voilà, c'est pas un truc que je rachèterais, c'est clair. Mais bon, c'est bien mignon quand même. Ensuite, ça c'est pareil, ça fait longtemps que je voulais me l'acheter. Et il n'y a que sur Craftelier qu'on en trouve en fait. Et là, c'est pareil, elle était en promo également. Donc c'est une règle T. Je l'ai payé 2,99 € au lieu de 4 €. Et ça, c'est bien pratique aussi. Donc bah, c'est celle-ci, hein, de toute façon, hein, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de scrapeuses qui l'ont. Par contre, elle est très souple, hein, c'est intérêt à faire attention parce qu'elle est vraiment... je pense qu'elle doit casser facilement, hein, voilà. C'est pas très cher, mais bon, voilà, c'est pas très qualitatif non plus. Il n'y a pas intérêt à la tordre trop, hein, sinon ça casse tout de suite ça. Hein. Mais bon, je tâcherai d'y faire attention. Ensuite, je me suis repris aussi un tube de Tacky Glue comme ça, voilà, celle avec le le bouchon vertical là. J'aime bien cette colle là parce que j'aurais dû enlever l'emballage avant. Enfin bon, c'est la colle que je me sers tout le temps, hein, donc vous l'avez déjà vu. Mais moi j'aime bien ce principe-là. Bon, c'est bien serré, ça. Je l'enlèverai plus tard. Enfin bon, vous m'avez compris, hein, c'est le tube qu'on pose comme ça. Comme ça, on a toujours la colle à disposition. Puis bon, elle colle très très bien. Et celle-là, je l'ai payé 2,99 €. Par contre, ça, c'était pas en promo. C'était juste les produits Craftelier qui étaient en promo. Et pour, non pas pour terminer, je me suis pris aussi de la marque Craftelier ce plioir, enfin non pas ce plioir, ouais enfin si c'est un plioir, mais j'ai pris le grand. Voilà, quand on a des grandes surfaces à faire, c'est bien pratique aussi. Et il était aussi en promo, ils appellent ça un grattoir XL. J'ai payé 3,75 € au lieu de 5 €. Voilà. Et là où j'ai fait une bonne affaire aussi, j'ai repris des feuilles magnétiques avec la pochette pour finir de ranger mes dies parce qu'il m'en manquait un peu et j'avoue que là je suis très contente parce qu'ils sont beaucoup plus grands que ceux qu'on achète sur AliExpress et il y a donc la petite pochette voilà dedans et les feuilles sont quand même assez grandes et ça pour mettre les dies de bordure, même les grands dies de chez Action là parce que j'en ai quelques-uns quand même et mes dies de bordure au moins vont bien rentrer là-dessus, parce que les tout petits de chez AliExpress, bah, les dies de bordure, ils rentrent pas dessus. Enfin, les miens sont trop grands. Et les petites pochettes, bah, elles se présentent comme ceci, voilà. Il y a même un petit onglet là. Et du coup, c'est vendu par lot de 6. Et là, ça valait le coup, parce que c'était à la base, alors, c'est enveloppe feuille magnétique. À la base, c'était 9,50 € et j'ai payé 6,99 €. Donc voilà, ça vaut le coup quand même. Et elles sont bien grandes quand même. Voilà. Donc j'espère en avoir assez pour mettre tous les dies qui me restent. Normalement oui, parce que moi j'en ai pas un wagon non plus. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'était pas non plus une super big commande. C'était surtout pour avoir ce massicot que j'ai passé cette commande. J'ai acheté, enfin j'ai reçu aussi des petites bricoles de chez AliExpress, mais bon c'est pas des trucs, voilà, je vais pas faire une vidéo que pour ça. C'est des trombones, j'avais plus de trombones, j'ai pris aussi des petites attaches pour faire des bijoux d'album, enfin voilà, des petites bricoles. Peut-être qu'à l'occasion je ferai une vidéo si je commande autre chose.
Mais bon, je ne vais pas l'inclure là parce qu'après ça va être encore trop long, voilà. Et comme ça met du temps à télécharger, je préfère faire des vidéos courtes. Alors par contre, j'ai bien avancé mon album folio de rouille et de vapeur, je suis contente. Et je le fais tranquillement, je ne me presse pas pour faire les pages parce que j'essaye d'optimiser un maximum le papier pour pas faire trop de chutes et pour pas en jeter surtout. Parce qu'il est tellement beau ce papier que voilà, j'ai pas envie d'avoir des chutes qui vont rester dans une pochette et puis qui serviront pas. Alors j'avais complètement oublié de le scanner la collection. J'ai pu quand même en scanner un petit peu parce que j'ai pas collé encore pour le moment mes pages. Donc j'ai pu scanner un maximum. Donc elle est de côté bien au chaud au cas où si un jour je veux la réimprimer. Et c'est vrai que vous me l'avez dit en commentaire et j'ai complètement zappé de le faire tout au début. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Moi, en général, quand je fais un album, c'est rare que je scrape 2 fois les mêmes papiers. Donc, j'ai scanné ce qui me restait, ce que j'ai pu. Si vraiment j'ai besoin, j'imprimerai. Mais sinon, en général, je scrape très très rarement 2 fois les mêmes papiers. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'ailleurs, à part... qu'est-ce que j'ai scrappé plusieurs fois? Oui, enfin si, Lady Vagabond, oui, je me suis servi des trucs plusieurs fois, mais bon, c'est pas non plus des gros projets, quoi. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!